Bonne journée les pirates, si vous êtes en crise de couple, eh bien c'est une souffrance pour vous, hein. C'est un couple depuis très longtemps, c'est normal d'être en crise, mais ça fait souffrir. Et parfois même, vous me dites en coaching que vous êtes en telle souffrance, que vous êtes dans une forme d'obsession amoureuse, l'amour obsessionnel, qui est caractérisé, vous l'avez compris, par une fixation intense sur votre partenaire, et vous souffrez parce que ça mêle chez vous des éléments émotionnels, neurologiques et même philosophiques qui sont complexes. À ce phénomène évidemment que vous vivez, et il a des similitudes avec les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, car les deux affections finalement activent des régions cérébrales qui sont finalement assez similaires et partagent des réponses biochimiques qui révèlent que finalement, vous l'avez bien compris mes pirates, le fondement neurobiologique de l'amour et de l'obsession, c'est très proche. Donc quand vous arrivez sur cette chaîne YouTube, quand vous arrivez sur le groupe Facebook des pirates, vous êtes souvent en obsession amoureuse, en amour obsessionnel, qui est lié d'ailleurs souvent à une dépendance affective. Donc vous parlez de votre conjoint, vous parlez de votre conjoint, vous parlez de votre conjoint, et au bout d'un moment, vous avez un déclic et vous comprenez que si vous voulez revenir en couple, il faudra que vous changiez de comportement, et c'est là que tout commence à s'améliorer. Vous vous formez, vous prenez des formations, vous prenez des coachings, vous vous améliorez, votre conjoint constate le changement, vous passiez des mauvais moments, des moments horribles avec votre conjoint, et votre conjoint passait des moments horribles avec vous parce que vous le harceliez, parce que vous ne faisiez pas ce qu'il fallait, mais parce que vous ne savez pas, vous faisiez des interdits, et puis au fur et à mesure, vous apprenez à faire ce qu'il faut, votre conjoint repasse des bons moments avec vous, et sa décision change, il voulait se séparer, vous ne voulez plus entendre parler de vous, mais finalement, grâce à vous, grâce aux pirates et grâce à l'aide des pirates sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir mettre en application les formations et les coachings. Bon, évidemment, l'amour obsessionnel, l'obsession amoureuse, c'est pas un trouble de santé mentale reconnu par le DSM, évidemment, mais ça se manifeste comme finalement par une passivité malsaine que vous avez liée à la possessivité. Vous voulez posséder votre conjoint, mais finalement vous ne faites rien de bien agréable, rien de bien sain entre guillemets. Vous commettez des interdits parce que vous êtes en détresse émotionnelle, et c'est bien compréhensible parce que vous êtes en mode survie. Vous pensez que si votre conjoint s'en va, votre vie est foutue, que les enfants vont souffrir, etc. Ce qui est juste. Donc au lieu d'être passif, ici sur cette chaîne, vous apprenez avec les formations, avec les coachings, à faire ce qu'il faut pour passer cette crise de couple qui est normale si vous êtes ensemble depuis très longtemps. Vous savez qu'ici, on travaille sur les neurosciences, mais aussi sur la philosophie. Et les dernières études en neurosciences, évidemment, je vous les apprends ici. Et quand on utilise l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on arrive à identifier des zones cérébrales spécifiques. Et lorsque vous êtes en obsession amoureuse, vous avez des zones comme l'insula médiane et le cortex singulaire antérieur qui deviennent très actives lorsque vous êtes en difficulté à cause de l'amour obsessionnel lié à la crise de votre couple. Évidemment, pourquoi vous avez l'insula médiane et le cortex singulaire antérieur qui surréagissent? Parce que ce sont des mécanismes de récompense qui sont liés à l'amour. Évidemment, votre conjoint souffre aussi parce que vous ne faites pas ce qu'il faut au début, parce que vous mettez plus de pression, vous commettez des interdits, et évidemment, votre conjoint va plutôt aller vers des personnes, vers des expériences qui lui font plus de bien que de se faire engueuler ou que vous pleuriez ou que vous fassiez des manipulations telles le silence radio, etc. Dès que vous faites un interdit, votre conjoint, évidemment, et vous l'avez constaté par vous-même, s'éloigne, et même parfois en coaching. Quand vous prenez le coaching, vous vous dites « mon conjoint m'a bloqué de partout ». Alors on arrive à redébloquer, mais ça veut dire que si vous, par exemple, imaginez que vous bloquiez quelqu'un sur tous les réseaux, ça veut dire qu'il vous aura fait souffrir et qu'il ne savait pas comment faire autrement à part vous bloquer. Donc c'est ce qui est arrivé, parce que souvent quand vous êtes des bébés pirates ou quand vous n'étiez pas encore tombé sur cette chaîne, eh bien vous avez commis des interdits. Donc les neurotransmetteurs et les hormones qui sont clés dans la relation de couple, comme la dopamine et l'ocytocine, compliquent encore davantage le paysage émotionnel évidemment, et les sentiments de plaisir, d'attachement, les fluctuations de niveau de sérotonine également vont exacerber chez vous votre comportement obsessionnel. Plus vous allez faire d'interdits, plus votre conjoint va s'éloigner, plus vous allez être en obsession amoureuse, et plus vous allez être en obsession amoureuse, plus vous allez commettre d'interdits, cercle vicieux, votre conjoint va s'éloigner encore plus. Plus vous allez vous former, plus vous allez apprendre, plus vous allez appliquer ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, plus vous allez avoir le bon comportement, plus vous allez redonner de la dopamine et de la sérotonine chez votre conjoint, et plus vous allez vous rapprocher. Donc vous voyez que c'est quand même assez juste la vie. Quand on fait pas ce qu'il faut, on paye. Quand on fait ce qu'il faut, on est
payer. Donc la crise de couple n'est pas uniquement évidemment de votre tort, ce serait trop facile de vous dire ça, mais vous avez une responsabilité partagée. Et pourquoi les pirates ici arrivent à récupérer leur conjoint? C'est parce qu'ils travaillent sur leur part d'amélioration à faire et ils ne se plaignent pas de leur conjoint. Alors ils s'en plaignent un petit peu. Hein, j'aimerais bien que mon conjoint soit différent. Maintenant, votre conjoint, il est comme ça et vous allez le récupérer avec votre changement de comportement que vous allez apprendre à partir du moment où vous en êtes aujourd'hui. Hein, vous ne pouvez pas dire ce serait bien s'il était parfaitement amoureux de moi. Ça va revenir dans la phase 4, mais pour l'instant, il va falloir que vous fassiez votre bout de chemin, votre bout de chemin. Lui fera le sien, elle fera le sien. Si votre conjoint est en crise existentielle, ce sera plus facile pour lui ou pour elle que pour vous. Il n'aura rien à faire, le temps fera l'affaire. Vous, il faut que vous appreniez à fonctionner différemment. Le comportement que vous aviez, qui a été gagnant en phase de sécurisation, en phase 2, n'est plus adapté aujourd'hui à ce fonctionnement-là. Et si vous faites les mêmes actions, les mêmes comportements qu'avant, eh bien évidemment, vous allez vous éloigner. Donc la relation amoureuse avec votre conjoint, c'est une interaction complexe entre les processus biochimiques et l'intensité émotionnelle associée à ce qui peut devenir une obsession amoureuse pour vous, un amour obsessionnel. Sur le plan philosophique, l'amour obsessionnel a été exploré aussi sous différents angles, des interprétations psychanalytiques avec Freud et aux discussions évidemment contemporaines sur l'éthique, sur la nature humaine. Vous êtes au cœur du problème, les couples sont au centre de la philosophie, des neurosciences et de la psychologie. Donc ça fait beaucoup, mais si on apprend à gérer philosophiquement et scientifiquement une crise, eh bien vous n'aurez pas besoin de souffrir. Et l'issue de la crise sera positive, et vous pourrez envoyer une photo au capitaine quand vous aurez terminé votre crise, avec tête contre tête avec votre conjoint, le sourire des enfants, comme les folles pirates, après la crise, quand ils ont fait ce qu'il faut, évidemment. Donc le discours philosophique va vous aider également, puisque le discours philosophique, notamment contemporain, met en évidence les implications éthiques de l'amour, évidemment, qui note que les attachements obsessionnels sapent souvent les composantes essentielles de votre relation. Plus vous allez commettre d'interdits, plus vous allez être en obsession. Plus vous êtes en obsession, plus votre conjoint va s'éloigner. La compréhension de l'amour obsessionnel, à travers les cadres doubles des neurosciences et de la philosophie, vont enrichir votre fonctionnement. Alors que les normes sociétales disent « tout le monde divorce aujourd'hui », eh bien vous avez un récit culturel différent, puisque vous avez de la culture, vous avez des neurosciences dans votre tête, vous avez de la philosophie, et vous savez que les implications de l'amour obsessionnel restent un domaine effectivement qui doit être géré, parce que si vous restez dans cette potentielle souffrance, eh bien vous risquez de commettre des interdits. Donc les neurosciences de l'amour obsessionnel révèlent les parallèles biochimiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les TOC, avec des troubles obsessionnels compulsifs. Les deux expériences, quand on fait des expériences de neurosciences, activent des régions cérébrales similaires, ça libère des neurotransmetteurs et des hormones spécifiques, et ça va représenter des schémas de pensée obsessionnelle pour les TOC comme pour l'amour obsessionnel, qui soulignent une relation complexe, évidemment, que vous allez devoir gérer. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien, grâce à l'IRMF, oui, pardon, Bruno, on se calme. Vous allez pouvoir travailler sur vos zones clés du cerveau. Lorsque vous êtes en obsession amoureuse, l'insula médiane du cortex singulaire antérieur et les segments du striatum dorsal, qui font partie intégrante de votre partie du cerveau qui entraîne des récompenses, est perturbé pendant que vous êtes en mode survie. Le noyau codé, mais aussi l'aire tegmentale ventrale, qu'on appelle ATV, présente également des activités accrues pendant que vous allez être dans cette phase d'obsession amoureuse. Et bien évidemment, tout ça, c'est lié à la détection de la récompense. Vous êtes focus sur votre conjoint pour avoir une récompense que votre conjoint, par exemple, vous donne une bride de sourire, un petit je rentrerai plus tôt ce soir, etc. Ce qui va faire que vous allez diminuer l'obsession amoureuse, c'est que d'abord vous allez arrêter les interdits, ensuite vous allez prendre soin de vous, quand votre conjoint n'est pas là, vous allez faire de la neurohypnose, vous allez faire des états modifiés conscience, vous allez vous former, vous allez faire du sport, vous allez voir vos amis, et au fur et à mesure que vous aurez mieux, que votre cerveau aura acquis de la récompense par la neurohypnose, par les amis, par le sport, etc., eh bien pour vous, vous serez moins focalisé sur votre conjoint, et donc vous laisserez un peu cet espace de respiration à votre conjoint qui aura envie d'être avec vous, puisque vous aurez changé de comportement, vous serez moins focus sur lui, et vous donnerez envie à votre conjoint d'être plus motivé et plus attentionné. Il existe également des régions du cerveau qui vont se désactiver pendant ces moments-là. Quand vous êtes en obsession amoureuse, le cortex préfrontal droit
se désactive, entre guillemets, et ce cortex, je vais arriver, préfrontal droit, qui est généralement hyperactif chez des personnes qui souffrent de dépression, eh bien là, il est hypoactif, hein, donc c'est-à-dire que la désactivation du cortex préfrontal droit, Bruno, on se calme, ça fait 2 fois, je le dirai pas 3. Mais cette désactivité va permettre l'expérience émotionnelle intense qui est associée à l'amour, car elle réduit l'influence de la pensée critique et rationnelle qui accompagne souvent les états dépressifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre conjoint et vous-même, vous allez osciller entre les états dépressifs, en tout cas vers la fin de la crise, votre conjoint sera en état dépressif, mais vous aussi, vous avez des périodes où vous contactez et contractez votre cortex préfrontal droit, donc là, vous êtes effectivement dans un état dépressif, et quand vous l'inhibez, au contraire, vous êtes dans une émotion de désactivation qui permet finalement cette obsession amoureuse. Donc vous voyez que c'est souvent quand on connecte ou qu'on déconnecte le cortex préfrontal droit que l'on est en souffrance dans un sens ou dans un autre. D'où la notion, mes pirates adorés, d'équilibre. D'où la notion des fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. Vous avez un fichier de neurohypnose, c'est de la musique, c'est des états, c'est des alors je vais y arriver, de l'MDR audio qui va vous permettre d'enlever les traumatismes. C'est effectivement la voix du capitaine que vous entendez très très peu parce que ça rentre directement dans votre subconscient parce que c'est une voix qu'on appelle subliminale, et évidemment ça va vous permettre de calmer votre cerveau autour de 1 Hertz et donc vraiment de sortir de cette obsession amoureuse. Donc l'idée c'est pas de tomber dans un état dépressif, hein, parce qu'il y a des personnes qui font beaucoup d'états modifiés de conscience et qui tombent dans un état dépressif parce qu'ils vont avoir une hyperactivité du cortex préfrontal droit, et puis il y a des personnes effectivement qui seront complètement accro d'une personne parce que le cortex préfrontal droit ne fonctionnera pas. C'est ce qui arrive d'ailleurs pendant la phase de lune de miel entre votre conjoint et son pansement. Comme le cortex préfrontal droit est totalement désactivé, eh bien, il ne voit pas les défauts de pansement, et évidemment ensuite il paye cher ses erreurs, mais c'est comme ça. Donc, sachez bien que les états modifiés de conscience comme la neurohypnose va vous permettre de reconnecter cette partie préfrontale droit qui était soit hyperactivée, hein, soit hypoactivée. Quand hyperactivée quand vous êtes en dépression, donc vous êtes toujours dans la critique, soit hypoactivée quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas les défauts de l'autre. Le but, c'est d'être dans l'équilibre, d'où l'intérêt de se former, parce que quand on se forme, on utilise le préfrontal, on apprend des choses, donc on a un équilibre, et quand on fait une formation, évidemment, ou quand on fait un coaching, on apprend des choses positives, donc on va à l'inverse, vous l'avez compris, de cet état dépressif ou de cet état d'obsession amoureuse. C'est l'inverse. Vous savez, quand on est dépressif, on a envie de rien faire. Quand on est en obsession amoureuse, on a envie de voir son conjoint, on a envie de faire un truc avec son conjoint, on veut faire l'amour, on veut sortir, on lui dit on va faire une balade, hey, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, etc. Donc, que vous soyez dépressif ou que vous soyez en obsession amoureuse, eh bien, vous saoulez votre conjoint. Donc, évidemment, ce que vous avez compris, c'est que vous allez essayer de développer chez votre conjoint la sécrétion de dopamine en votre présence, donc qui est liée au plaisir et à la récompense. Et évidemment, si vous arrivez à recréer en nourrissant les besoins de votre conjoint de la dopamine et de l'ocytocine, eh bien vous allez créer des sentiments chez votre conjoint d'extase et d'hyperconcentration vers vous. Cette libération d'ocytocine que certains appellent l'hormone de l'amour, va favoriser à nouveau votre lien émotionnel avec votre conjoint, mais tout ça, ça ne pourra renforcer l'attachement et procurer des moments intimes que lorsque vous aurez des sentiments pour votre conjoint, vous montrerez à votre conjoint des sentiments de sécurité et d'aventure, c'est-à-dire que votre conjoint va avoir il va se sentir en sécurité avec vous, mais aussi va avoir des effets de contentement. Les niveaux de sérotonine peuvent également influencer les comportements romantiques, vous le savez, car les personnes qui ont un taux de sérotonine très faible peuvent afficher une activité sexuelle et une anxiété accrue, ce qui complique encore davantage la dynamique de l'amour obsessionnel. J'avais une amie qui avait des problèmes de sérotonine, eh bien, elle avait tout le temps envie de faire l'amour, elle était tout le temps dépressive, anxieuse en tout cas, c'était pas agréable pour elle, elle était obligée de prendre des médicaments pour sa sérotonine, et quand elle les prenait pas, eh bien, elle était à la fois côté nymphomane entre guillemets et côté anxieuse et dépressive. Donc vous voyez que on peut expliquer aussi
par des réponses biochimiques l'amour et l'obsession amoureuse. Donc en faisant ce qu'il faut, alors moi je suis pas psychiatre, donc je vous conseillerais pas forcément de prendre des médicaments, mais ne serait-ce que par les séances de neurohypnose que vous pouvez faire à l'infini dans chacune des formations, déjà ça va vous permettre de récupérer convenablement, de façon équilibrée, le cortex préfrontal droit, sortir de cette obsession amoureuse qui vous fait souffrir et qui vous fait commettre des interdits avec votre conjoint. Donc l'amour obsessionnel n'est évidemment pas dans les manuels psychiatriques comme le DSM-5, c'est le manuel où il y a tous les troubles mentaux, mais ceci dit, vous avez, vous le savez, quelque chose de très désagréable quand vous êtes en obsession amoureuse, avec une fixation malsaine sur votre conjoint et une possessivité, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous voyez que quand vous arrivez sur le Facebook, vous parlez beaucoup de votre conjoint. Si vous avez la malchance de tomber sur un psy de quartier, vous êtes une proie facile parce que vous allez adorer parler de votre conjoint et votre psy de quartier va vous coller une séance toutes les semaines, voire deux, parce que vous avez besoin de parler et donc lui va en profiter pour vous soutirer des sommes d'argent. Si nous faisons un coaching ensemble, hein, d'abord je peux pas vous en prendre toutes les semaines parce que j'ai pas assez de disponibilité, mais sauf si vous prenez une forme d'abonnement, mais ça c'est pour des coachings très particuliers. Vous avez deux formes d'abonnement. Vous avez un coaching par semaine pendant un mois parce qu'on a quelque chose à régler ensemble, ou alors c'est une séance de temps en temps évidemment et avec beaucoup d'exercices à faire. Voilà. Mais comme vous avez vraiment beaucoup envie de parler de votre conjoint, vous pouvez tomber sur des psys malsains qui vont vous vendre des séances et des séances, ou des coachs malsains. Hein. Quand je dis psy, ça peut être des thérapeutes ou des coachs qui vont vous vendre, dès qu'on veut vous vendre une séance régulièrement, quand on vous dit on se retrouve mardi à 18h sans que vous ayez rien demandé, c'est suspect au niveau efficacité évidemment. Mais bon, voilà, ce sont des commerçants entre guillemets. Il faut aussi comprendre qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Moi, je préfère la gagner honnêtement en vous donnant de vraies solutions plutôt que de vous faire parler en permanence. Mais voilà, quand on fait un coaching, si je ne vous tire pas les oreilles, de temps en temps, vous passeriez une heure à me parler de votre conjoint et on n'avancerait pas et vous ne pourriez pas retrouver votre conjoint. Donc au bout de quelques minutes, évidemment, je vous laisse vous exprimer pour bien comprendre et ensuite on parle de vous et de votre travail. C'est pour ça que c'est aussi efficace et c'est pour ça qu'il y a autant de pirates qui retrouvent leur conjoint chaque année. Si je me contentais de vous écouter pour diminuer votre souffrance, eh bien, ça n'avancerait pas. Vous auriez certes un léger soulagement à la fin du coaching, mais vous n'auriez pas de solution. Pourquoi ça marche si bien? C'est parce que, comme aujourd'hui, je vous explique les choses et je vous donne des choses adaptées. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on explique concrètement ce qui se passe à quel endroit dans le cerveau pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, le travail que vous avez à faire sur vous va sauver votre couple parce qu'en équilibrant le cortex préfrontal droit notamment, vous allez pouvoir réactiver correctement votre cerveau type connaissance et type récompense et donc vous allez arrêter de commettre des interdits qui font échapper votre conjoint vers la sortie. Donc les personnes qui manifestent un amour obsessionnel ressentent des symptômes qui s'apparentent à d'autres problèmes de santé mentale, mais votre conjoint aussi pendant sa crise a des symptômes de triade noire qu'on appelle, hein, donc des problèmes comme s'il avait des symptômes de problèmes de santé mentale. Donc vous avez effectivement pendant un moment été, quand vous êtes arrivé sur cette chaîne, en détresse émotionnelle, parfois grave, hein, c'est vrai, et ça vous a fait faire des comportements nuisibles vis-à-vis de votre conjoint qui vous ont enfoncé petit à petit. Donc comprendre les neurosciences derrière l'amour obsessionnel, ça va vous éclairer à avoir de meilleurs impacts psychologiques sur votre couple, des impacts profonds qui vont retrouver des sentiments profonds et qui vont souligner la nécessité de sensibilisation et d'intervention vers votre conjoint. Vous allez agir et intervenir différemment vis-à-vis de votre conjoint, pas pour diminuer votre détresse émotionnelle, votre obsession amoureuse, mais pour pouvoir passer en phase 4. C'est ce qui fait toute la différence. Vous avez un catalogue de 270 formations. Oui, je sais, le capitaine est fou, vous me le dites souvent. Il est productif, il est créatif, mais c'est normal parce que je veux que vous en sortiez. Vous avez 6 formes de coaching. Vous retrouvez les coachings, vous retrouvez les 270 formations sur le affiché plus de cette vidéo, juste dessous, dans le descriptif. Vous cliquez dessus, vous avez d'abord une formation gratuite, le best-of. Ensuite, vous aurez droit au Facebook pour vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations, dans les coachings. Et ça vaut vraiment son pesant d'or parce que, ce que vous me dites, ce groupe de Facebook que vous avez créé, Capitaine de Pirates, il est formidable. Il nous permet de mettre en application ce qu'on apprend dans les coachings, ce qu'on apprend dans les formations. Et vous avez aussi, évidemment,
le groupe Telegram où je vous mets toute la journée des ressources supplémentaires gratuitement pour vous permettre de mettre en application correctement le cœur de la centrale nucléaire, c'est-à-dire les formations et les coachings. Et autour, on a tout cet environnement, les vidéos du matin à 7 heures comme celle-ci, les lives de 12h30 où je réponds à vos questions, les vidéos courtes la journée, des textes, tout ça. Vous ne lâchez rien, vous mettez bien en application ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings. C'est nécessaire. La crise de couple, il faut juste l'apprendre à la passer. Si vous apprenez à la passer, vous aussi, comme des milliers de pirates depuis 1999, vous pourrez goûter à la douceur de vivre de la phase 4. Vous avez sur le groupe Facebook notamment des dizaines de témoignages. Vous en avez sur cette chaîne YouTube aussi des dizaines de témoignages de personnes qui vous disent ne lâchez rien, bossez, c'est trop bien la phase 4. De toute façon, vous avez autour de vous des parents ou des personnes âgées qui sont tellement belles ensemble alors qu'elles ont 70 ans, 75 ans, 80 ans que ça vous donne envie vous aussi de vous battre pour que cette crise passe et que vous vous retrouviez dans la phase 4 et que vos enfants également n'aient pas changé de maison toutes les semaines. Je vous fais confiance pour vos enfants, pour vous, faites-le d'abord pour vous, mais faites-le aussi un peu pour vos enfants, si vous en avez. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Mes pirates adorés, je vous kiffe parce que vous êtes des bosseurs et je vous kiffe grave parce que vous êtes des bosseurs graves. C'est bon ça, passez la journée que vous méritez.